il y en a encore pour au moins 1 heure ou 1 heure et demie, c'est que les nazis ont... C'est pas qu'ils ont modifié quelque chose dans le rapport, c'est qu'ils ont apporté une argumentation aux Arabes qui leur manquait complètement. Et que les Arabes ont adopté et ont répercuté. Tous les Arabes, la population arabe, là, c'est pas seulement les mecs qui sont capables de lire Mein Kampf en allemand ou dans une traduction arabe, qui était une toute petite élite intellectuelle, puisque, comme on le sait, l'ensemble des pays arabes n'était pas très alphabétisé au début et à la première moitié du XXe siècle. Voilà ce qu'écrit Georges Bensoussan, toujours dans Juifs dans pays arabes, le 7 juillet 1942, alors que la Wehrmacht campe à moins de 100 km d'Alexandrie. Donc c'est une date très, très importante parce que c'est la date où le Yishuv, ce qu'on appelle le Yishuv, c'est-à-dire les Juifs qui vivaient en Israël, qui rêvaient de fonder un État d'Israël, ont cru qu'ils allaient y passer. Avec la bataille du désert, avec Rommel, etc., on n'était pas du tout certain que les nazis n'allaient pas arriver à Jérusalem. Si les nazis arrivaient en Palestine, tout le monde savait, les Arabes l'espéraient, tout le monde savait ce qui allait arriver aux Juifs de Palestine. Ils allaient être exterminés. En 1942, on savait déjà ce qui était en train d'arriver en Europe aux Juifs. Donc c'est très important cette date parce qu'il y a un moment où la guerre, l'équilibre a failli était hésitant entre qui allait la gagner, qui allait l'emporter au Moyen-Orient, entre les Britanniques, les Anglo-Saxons et les Allemands. Les Allemands se sont trouvés à 100 km d'Alexandrie en juillet 1942 et c'est Bensoussan qui raconte ça. La population arabe était surexcitée de joie à l'idée que les Allemands venaient les délivrer des Juifs et il y avait déjà des gens qui, à Jérusalem, avaient marqué les maisons juives à la chaux pour, une fois que les Juifs seraient tués, massacrés par les Allemands, c'est comme ça qu'on l'espérait, pour récupérer la maison des Juifs. Ça, ce sont des faits historiques. Voilà, vous comprenez, c'est des choses historiques. On a des traces, on a les documents, c'est pas une invention, c'est pas du blabla de propagandistes. Ça dit des choses importantes. Ça dit des choses importantes. Sur ce que pensait, sur ce qu'était l'âme précisément de ces gens qui ne voulaient pas des Juifs parmi eux. Vous allez voir, tout à l'heure, je citais un Juif arabe qui va dire, les Arabes, qui parle bien avant la création de l'État d'Israël, et qui parle de ce qui se passe dans son pays à lui, le Maroc, ou la Tunisie, ou l'Algérie, il dit, si on les laisse s'en prendre à nous, ils vont retrouver leur âme d'égorgeur. C'est une phrase d'un Juif arabe vivant parmi les Arabes, et qui a l'habitude de ce que moi j'appelle l'humeur massacrante, qui au cours des siècles a massacré les Juifs dans tous les pays arabes régulièrement. Même sporadiquement, on s'en fout que ce soit régulier ou sporadique, c'est du massacre. Une âme d'égorgeur, dit-il. Vous voyez, on a l'âme du guerre, l'âme du juif et une âme d'égorgeur. C'est pas l'âme du musulman. C'est là qu'est la grande, si vous voulez, la grande rédemption possible en m'écoutant pour un musulman qui serait pieux, qui serait sincère, qui serait intelligent et qui aimerait comprendre les choses. C'est que l'âme du musulman, il y a beaucoup de musulmans qui le disent d'ailleurs, il faut pas non plus déconner, il y a des tas de gens qui expliquent que l'islam le plus radical ou l'islam le plus meurtrier, c'est pas du tout l'islam, voilà. Eh ben c'est tout simple à comprendre. C'est qu'un musulman, il doit se penser lui comme n'étant pas un égorgeur. Parce qu'il n'y a aucun honneur à être un égorgeur dans aucune langue, dans aucune culture et dans aucune religion que ce soit. Bon. Je continue. Le 7 juillet 1942, alors que la Wehrmacht campe à moins de 100 km d'Alexandrie, la radio allemande en langue arabe, VFA, Voice of Free Arabs, lance, : Tuez les Juifs ! Tout ça en arabe, hein. Donc ça, maintenant, c'est très important. Écoutez, c'est le cœur de la séance d'aujourd'hui. C'est ce qu'entendaient les Arabes à la radio, c'est-à-dire l'ensemble des populations. Vous allez voir, j'ai cité le chiffre de radio et de gens agglutinés autour des radios. Là, on est dans la société du spectacle à l'ancienne, c'est-à-dire maintenant, il n'y a plus de barrière contre ça. L'ensemble de la population, l'ensemble des petits paysans, l'ensemble des petits commerçants arabes écoutaient la radio et entendaient ça. Et voilà ce que disaient les nazis. Tuez les Juifs avant qu'ils ne vous tuent, tuez les Juifs qui se sont appropriés vos richesses et qui complotent contre votre sécurité, Arabes de Syrie, d'Irak et de Palestine, qu'attendez-vous encore? Les Juifs ont prévu de violer vos femmes et de tuer vos enfants et de vous détruire. Selon l'islam, défendre votre vie est un devoir qui ne peut être rempli qu'en détruisant les Juifs. Tuez les Juifs, brûlez leurs propriétés, détruisez leurs magasins, annihilez ces suppôts de l'impérialisme anglais. Votre seul espoir de salut réside dans l'annihilation des Juifs avant qu'ils ne vous détruisent eux-mêmes. Fin de la citation. C'est une citation parmi des milliers d'autres. Vous allez voir, parce que c'était la radio allemande en langue arabe, la radio nazie en langue arabe, elle émettait plusieurs fois par jour pendant des années. Elle a émise sur tout le Moyen-Orient. Les soviétiques après-guerre vont employer aussi ce procédé d'inversion dévorante,
les Juifs vont violer vos femmes, les Juifs vont se. Les Soviétiques étant par ailleurs, je vous l'ai dit plusieurs fois, j'y reviendrai en détail dans une autre séance, les instigateurs de la cause palestinienne. C'est eux qui ont inventé la cause palestinienne au sens du Fatah et de l'OLP, parce que c'est eux qui ont aidé à la création cosmétique, quasiment, idéologique, et militante de l'OLP en 1964. Et c'est aussi par référence à la dialectique stalinienne des années 50 qu'un génial écrivain va décrire ce procédé d'usurpation et d'oblitération rhétorique. Vous le voyez là, tuer les Juifs parce que les Juifs vont vous tuer, les Juifs vont violer vos femmes, ou la Nakba qui vont la chose. Il y a un écrivain génial que tout le monde connaît qui, en référence à la dialectique d'inversion paranoïaque stalinienne des années 50, le spectaculaire américain, il fonctionne différemment. Il est aussi immonde sur le fond, mais il fonctionne très différemment. Lisez la Société des spectacles de Debord pour avoir des détails là-dessus. Mais le spectaculaire stalinien et le spectaculaire nazi, disons l'idéologie ou le militantisme stalinien et le militantisme nazi sont assez proches, surtout dans leur rapport aux Juifs. Avec le complot des blouses blanches, etc. Bon, tout le monde connaît ça. Eh bien, il y a un grand écrivain qui va décrire ce procédé d'usurpation et d'oblitération rhétorique, ce que moi j'appelle l'attentat à la chose-mot, et va même lui donner un nom qui va passer à la postérité. C'est ce qu'il appelle le novlangue. Et il s'agit de George Orwell dans 1984, évidemment. Pourquoi je vous dis ça ? On arrive maintenant encore à une autre parenthèse, avant de continuer sur les nazis et